Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 6 avril 2024. Classement FIFA du mois de mars 2024, le statu quo pour la RDC qui se maintient à la 63e place au monde et à la 12e place en Afrique. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public avant-hier jeudi 4 avril son traditionnel classement mensuel des nations pour le mois de mars 2024. Selon ce nouveau classement, la RDC a conservé la place qu'elle occupait au mois de février dernier. Avec un cumul de 1388 points, le pays de Trésor Mputumabi se maintient à la 63e place au monde et à la 12e place en Afrique. Ce classement intervenu quelques jours après la fin de la trêve internationale du mois de mars où la République démocratique du Congo n'a joué aucun match, va servir à la mise en place des chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique 2025, dont la date sera connue très prochainement. Ainsi, la place qu'occupent nos fauves pourrait leur garantir la dernière place au chapeau 1 pour le tirage au sort de cette prochaine messe du football continental. Et ça pourra bien évidemment permettre d'éviter des nations comme le Maroc, le Sénégal ou encore l'Égypte qui feront partie du premier chapeau. Pas de mouvement non plus sur le continent où le Maroc continue à mener la danse et occupe la 13e place en maintenant bien évidemment son fauteuil de leader au classement. Le Maroc est suivi respectivement par le Sénégal 17e et le Nigeria 30e au monde. Voilà le classement FIFA qui vient de sortir. C'est sans surprise que la République démocratique du Congo n'a pas gagné de place. On aurait d'ailleurs même pu peut-être régresser un tout petit peu, la faute à la fédération et au gouvernement qui n'ont pas permis à notre équipe nationale d'être en stage lors de cette fenêtre internationale, la seule avant la prochaine échéance à Dakar face au Sénégal, puis ici en République démocratique du Congo, Kinshasa ou Lubumbashi pour affronter le Togo. Alors, que pensez-vous de ce classement où l'on voit le Maroc se maintenir en pole position? J'aimerais un peu revenir sur ce classement. On est 12e, c'est ça? 12e, oui. 12e au classement, donc il y aura 12 poules alors, si on sera tête de série. Donc il y aura 12 poules de tête de série. Imaginons un peu que le tirage ait lieu au mois de juillet ou au mois de juin. Prochain classement FIFA. Je ne sais pas ce que l'Afrique du Sud a fait lors des matchs amicaux, de la trêve internationale de fin mars. Imaginons que l'Afrique du Sud ait gagné tout ça. Tirage, prochain classement FIFA, la RDC régresse d'une place par rapport à l'Afrique du Sud. Donc à cause du CONOR et de la FECOFA, donc la RDC ne sera pas dans le premier chapeau si le tirage au sort a lieu en juin ou juillet. Imaginons seulement ça, parce qu'on pense que, comme l'avait dit, je crois, Kaboulou, il ne faut pas être complexé. Il est sorti une ânerie comme quoi il ne faut pas être complexé, il ne faut pas suivre ce que les autres pays font. Nous, on a notre calendrier, tout ça. Imaginons un peu. Donc, comme la deuxième chapeau pour la Babouzo, il y a des régions d'Abisso. Donc, il me semble que l'Afrique du Sud avait gagné un match, je crois. Fait un match nul. Le premier match c'était soldé sur un score nul. Ah, d'accord. Ils avaient fait un match de contre Andorre. Donc, bon, espérons que le mois prochain, que ce tirage au sort ait lieu très rapidement. Donc, voilà. Le Maroc, le premier, c'est pas étonnant.
c'est pas étonnant vu d'abord la Coupe du Monde, la très belle Coupe du Monde qu'ils ont fait, et puis les matchs amicaux, et puis c'est bien qu'ils aient été éliminés en huitième de finale, mais le Sénégal aussi a été éliminé en huitième de finale. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de changement, mais on espère grimper. Pourquoi pas être arrivé dans les 10 premiers, ça sera compliqué, mais c'est possible. Sachant aussi que la RDC a déjà été première lorsque Ibenge était entraîneur de l'équipe nationale, on était premier à un moment. Et on le sait tous, hein, notre prochain adversaire, ce sera bien évidemment le Sénégal. Le Sénégal qui reste deuxième derrière le Maroc, 17e au monde. Inutile de rappeler qu'on va jouer contre une très grande nation. Et là, ce sera non pas pour le compte des éliminatoires de la CAN, ça n'a pas encore lieu. Évidemment, il faut d'abord qu'on attende le tirage. Mais là, ce sera pour le compte des éliminatoires du Mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et on se retrouve dans le même groupe que le Sénégal, le groupe B, où il y a également le Soudan, le Togo, la Mauritanie ainsi que le Soudan du Sud. Et au Sénégal, on suit de très très près la situation des Léopards avec des échanges entre supporters à travers les réseaux sociaux. On le sait maintenant, les supporters congolais sont très très actifs du côté des réseaux sociaux. On se rappelle de leur riposte lors de la dernière CAN quand il y a eu altercation entre notre demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou et l'entraîneur marocain Ré Gragui. C'est de bonne guerre, bien évidemment, tant qu'il n'y a pas des insultes, tant qu'il y a respect, en tout cas, on n'est pas contre. Alors, la page sénégalaise Sénépost a encore frappé, bien évidemment, avec plusieurs publications. La première, une publication plutôt provocatrice contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, ils sont nombreux, ces supporters congolais qui interagissent avec cette page et qui réagissent et qui répondent coup sur coup, et c'est vraiment très intéressant. Alors cette publication, ils ont dit ceci: en réalité la RDC n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations depuis qu'elle a changé de nom. Vérité ou mensonge? Vrai, merci beaucoup. En 74, c'est le Zaïre qui remportait la CAN. Même finale de Coupe d'Afrique, la RDC ne l'a jamais disputée. Vrai ou faux? Leur objectif est simplement d'atteindre les demi-finales comme en 98, en 2015 et 2024. Une belle équipe, même les U19 du Sénégal peuvent les chicoter sans se fatiguer, même si le seul handicap du Sénégal demeure Aliou Cissé qui est nul de chez nul. Sénépost.com. Est-ce que cette affirmation est aussi vraie? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'ils ont un potentiel énorme. Ils ont vraiment un potentiel énorme. Ils ont gagné le CHAN, ils ont gagné la CAN U20, ils ont gagné la CAN U17, et donc ils ont vraiment un potentiel énorme. Ils ont vraiment beaucoup de bons joueurs. Et de poursuivre dans une autre publication de la même page Sénépost qui disait ceci: Sénégal contre RDC du 3 juin, les supporters congolais bandent les muscles. Là maintenant, il publie les réactions de certains supporters congolais. Il cite son nom, Gédéon Minabongi. Cette équipe sénégalaise que j'avais vu jouer contre le Gabon et le Bénin dans ce mois de mars ne peut jamais battre les Léopards féminins, même si toutes les joueuses sont enceintes. Vous pensez que c'est vrai aussi cette affirmation? Non, mais on va être dans l'exagération, donc c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, bien évidemment. Je rappelle que la première publication que j'ai lue, où le Sénépost a dit que même les U19 allaient battre facilement les Léopards, c'est en réponse certainement à la réaction de notre compatriote Gédéon Mina Abongi, qui parle des Léopards féminins, même enceintes. Il y a 9 mois. Ça dit maintenant au cocaté. Non, mais sinon, RD c'était Mbogelengi Benande Balobaka. Donc, si le Congo, qui n'a plus joué une finale de Coupe d'Afrique depuis les années 70, ose maintenant regarder droit dans les yeux le Sénégal pour le défier, c'est à cause du nulard Aliou Cissé qui continue de titulariser des joueurs vieillissants et en fin de carrière dans notre équipe nationale. Ça, c'est la conclusion de Sénépost par rapport à la réaction d'un de nos compatriotes. Mais au regard de cette
cette conclusion, il est clair que dans cette publication, l'allusion est faite à leur légende, que dis-je, la légende africaine Sadio Mané qui fait la fierté non seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique. Et c'est étonnant de voir que ses propres compatriotes le punissent ainsi par des propos qui sont en tout cas très très choquants. Ils l'ont crucifié carrément dans une publication d'il y a à peine quelques heures. Cheikh Mbacké Gueye dit ceci: vraiment Sadio, le Sénégal te demande de céder ta place après 15 ans en équipe nationale avec une seule et unique étoile. Basta, on veut du 109. Le Sénégal ne manque pas un tireur de penalty. À 45 ans, Sadio ne nous sert À 45 ans, Sadio ne nous sert plus à rien à part tirer des pénaltys pour camoufler son manque d'impact dans le jeu. Pendant ce temps, il empêche les autres jeunes ailiers de rejoindre la tanière puisque pour des raisons inconnues, Aliou Cissé a peur de lui. Ils sont nombreux des jeunes ailiers sénégalais qui peuvent apporter de la percussion sur les côtés. Malheureusement, Aliou Cissé ne les appelle jamais parce qu'il y a Sadio Mané qui va bientôt avoir 50 ans. À droite, Hassan Diao du Betis Séville, âgé tout juste de 18 ans, Demba Sek de Frosinone, âgé de 22 ans, Yaya Diémé de Diambar, âgé de 16 ans, et à gauche, Samba Diallo du Dynamo Kiev, 21 ans, Ibrahima Dramé de Dilagori, 22 ans, Alioune Badara Mané de Tenerife, 22 ans, Amara Diouf de Génération Foot, 15 ans, Clayton Diandi d'Al Arabi, 17 ans, peuvent tous nous donner de la satisfaction. Mais pour faire plaisir et protéger la place de Sadio Mané qui, à 45 ans, refuse de prendre sa retraite internationale, Aliou Cissé ne va jamais les convoquer. Or, nous voyons tous que le problème de l'équipe nationale actuellement, ce sont les ailes de l'attaque qui ne fonctionnent pas, surtout face au bloc bas. Lors du dernier match contre le Bénin, match remporté 1-0, c'est finalement Habib Diarra qui est un milieu de terrain qui a joué comme ailier droit. Pendant ce temps, Aliou Cissé refuse de convoquer tous ces jeunes ailiers parce qu'il y a un vieillard qui ne veut pas que ces jeunes aient de la visibilité. Sadio est méchant et égoïste, sinon il allait prendre sa retraite internationale car on lui a donné sa chance quand il avait 20 ans et à l'époque il évoluait en 3e division. C'est vraiment méchant ce genre de propos relayés par cette page Sénépost qui n'en est pas en tout cas une première, qui a toujours critiqué la légende Sadio Mané. Au contraire, je pense qu'en République démocratique du Congo, déjà voir un Sadio Mané sur la liste, ça fait réfléchir le défenseur qui va jouer à ses côtés. Je dirais Gédéon Kaloulou, j'espère que ce sera Aaron Bissaka qui sera là, mais même si c'est Gédéon Kaloulou, il est aussi solide. Je ne pense pas qu'il puisse être dominé, qu'il puisse avoir un très grand écart entre lui et Sadio Mané, même si on reconnaît la valeur de l'ancien ballon d'or africain. Sadio Mané très critiqué dans son pays. Est-ce que c'est à juste titre? Je dirais oui et non. Donc c'est vrai que depuis qu'il a quitté Liverpool, ses prestations sont en dents de scie. D'abord, on l'a vu au Bayern de Munich, là il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. On le voit aussi du côté de Al Nassr. C'est plutôt CR7 qui porte l'équipe, il faut se le dire. Sadio Mané, c'est bien qu'il ait marqué aussi un but. Là, il n'a pas de choix. Il a marqué CR7. Tout à fait. Il a marqué un but lors de la plantureuse victoire 8-0 contre le Abba de Marcel Tisserand. C'est vrai que c'est plus le Sadio Mané d'antan, de Liverpool, et même lors de la finale gagnée par le Sénégal et 2 ans auparavant la finale perdue face à l'Algérie. Donc c'est vrai que des joueurs comme Sadio Mané, des CR7, des Messi, ce sont des institutions de leur pays. Donc on peut pas, même si pour des raisons il est en méforme ou quoi, le mettre, c'est pas facile pour l'entraîneur. Moi je le comprends parce que un joueur comme Sadio Mané, même s'il n'est pas vraiment en forme, il peut déclencher le match, une action d'éclair, il peut jouer sur son expérience. On espère que cette méforme là continuera même jusqu'au mois de juillet l'année prochaine, que contre la RDC il ne fera rien, lui et le Sénégal. Au comité de freinage de continuer en tout cas à mettre une tour de Babel entre Sénégalais pour que Sadio puisse justement rester. C'est un joueur dont on connaît son talent, mais voir ses compatriotes le traiter d'un joueur vieillard avec 45 ans qui aura bientôt 50 ans, c'est vraiment méchant. Je crois que l'Afrique en général
général, on ne sait pas prendre soin de nos légendes. Ce n'est pas seulement le cas pour le Sénégal et même ici chez nous. Je ne vais pas donner d'autres exemples. On oublie facilement et c'est bien dommage. Un joueur comme Sadio Mané, avec toute son expérience, peut même être utile pour ces jeunes-là. Les jeunes ailiers qu'il a eu à citer ici, ils sont nombreux, qui ont besoin justement des conseils d'un joueur comme Sadio Mané. Lorsqu'ils jouent avec lui, ils se frottent avec lui, ils peuvent en tout cas bénéficier aussi de beaucoup de conseils qui peuvent les aider dans leur carrière. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. D'abord ce classement FIFA qui voit le Sénégal se maintenir à la 2e place et la République démocratique du Congo en 12e position. 10 places nous séparent avec le Sénégal. Là, est-ce que ce sera un combat entre David et Goliath le 3 juin prochain à Dakar? Wait and see, on le saura bien d'ici quelques semaines. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout s'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.